Attends. Le temps de quoi? Ah, le temps d'une bière. Ah oui, on a un rendez-vous encore à cette heure-là. C'est vrai. Euh, Salut Nicolas. Salut Jean-Pierre. Nathalie? Oui, Ah, mais Ah, elle est là, c'est oui, parfait. je suis là, avec plaisir. Ravi de te présenter aux amis. Tu es en Bah, Bourgogne? je suis en Bourgogne, oui, dans l'Aussois, plus mais qu'est-ce que tu vas précisément. faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce- là-bas? Hein? Eh ben, c'est ce que je me suis dit au début, mais en fait, je suis comédienne et je travaille dans l'Aussois. Alors que l'eau soit. C'est toi qui dis ça? Évidemment. La Bon, preuve. Santé. santé, Que l'eau soit. Santé. santé. Donc Nathalie, tiens, pour me rafraîchir la mémoire, La bière, la mémoire. on s'est rencontrés où déjà? Tu te souviens? Oui, je me souviens Comment? très bien. On s'est rencontrés à Avignon et grâce à un ami Oui, un très bon ami à moi qui t'avait rencontré auparavant oui. et qui m'avait parlé de toi en me disant, écoute, j'ai rencontré un gars super qui s'appelle Jean-Pierre. Il faut que tu le Mhm. rencontres. Il écrit, il voyage, il est très sympa. Et du coup, on a essayé de te revoir quand on est redescendu à Avignon et ça n'a pas toujours marché tout de suite avec une amie commune qui s'appelle Oui. Jessica. Et Jessica, une bonjour. fois, on y est arrivé et on a pu échanger, parler, rigoler, boire un verre, manger, enfin la vie quoi. Absolument. Et tu m'avais invité au festival que tu organisais en Mhm. Bourgogne Oui, pour comment ça s'appelait? Le temps des le, poètes ou le le printemps printemps des poètes? en Ossois, ouais. Parce que je Mais il y a m'inscris eu, dans la manifestation nationale le printemps des poètes et depuis ouais. plusieurs années, je fais des choses, oui, des activités, des spectacles dans le printemps Ouais. des poètes en Ossois. Voilà. Et tu étais Bon, alors, invité, mais on va, la partie est remise. on va faire plonger un ascenseur dans ta mémoire. Bloup, 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 ça descend, ça descend, ça descend. Nathalie, elle est née où? C'était quoi pour ta première partie de vie? Bon, ben, professionnelle, si tu veux. Alors, je suis Avant née en d'un. Haute-Savoie, Mhm. à Thonon-les-Bains exactement, et au bord du lac Léman, donc c'est un endroit que je trouve absolument magnifique. Mais à l'époque, j'étais contente de partir pour devenir comédienne et partir à Paris, essayer de la caricature de la comédienne qui va à Paris pour essayer, de Ouais. la fille qui va à Paris pour essayer d'être comédienne. Voilà. Qui Qui monte monte à à Paris. Paris. Ah Oui, on oui. dit monte, et j'essaye de pas le dire parce qu'il y a plein de gens que ça fait rire. Ah ouais, bah oui, ça. Ouais, bah, donc, Bah, nous les premiers, bah, on est là pour rire, non? on est là pour boire de la bière et rire. Dis-moi, donc tu es arrivé à Paris, tu avais fait une formation de comédienne ou comment tu es Pas arrivé du sur les planches? Non, non, justement, je suis partie à Paris. J'ai travaillé un peu, j'avais gagné un peu d'argent. Je suis partie à Ouais. Paris à l'aventure. J'ai choisi un cours de théâtre et j'ai commencé à travailler dans ce cours. Je l'avais choisi parce que c'était un cours qui permettait de faire des représentations tout de suite. Et moi, j'avais envie d'aller sur les planches, j'avais envie de jouer. Ah, Et je savais pas du tout ce que c'était, hein. C'était vraiment, enfin, j'avais une ah oui. idée parce que j'avais testé des choses à l'école et que j'avais apprécié d'être sur scène et de faire rire le public, mais le métier, je le connaissais pas en fait. Et Donc, oui, l'hameçon qui t'a accroché pour être comédienne, c'était l'envie de monter sur les planches et de faire rire. C'était plus ça, c'était plus des rôles euh, oui. Ben, d'amuseuse qu'au départ que tu. disons que je pense que maintenant, je peux dire que peut-être au début, j'ai fait ce métier de comédienne, peut-être pas pour la bonne raison. C'est Hmm. simplement, je l'ai fait sans connaître ce que c'était comme travail et comme engagement, mais parce que j'avais une reconnaissance en fait, que Hmm. les gens aimaient ce que je faisais quand j'étais sur scène et que je les faisais rire. Donc, je me suis sentie vraiment bien à cette place-là. Voilà. Légitime, quoi. Oui. Ouais. Et puis après, bah oui, alors après, j'ai découvert que c'était très difficile, qu'il fallait travailler, qu'il fallait, voilà, c'était quelque chose que j'imaginais pas vraiment. Mais je suis restée, j'ai adoré en fait.
j'ai adoré, puis je continue encore d'apprendre d'apprendre et de découvrir des tas de choses sur moi et dans le travail et des textes et voilà donc ce métier m'a beaucoup apporté. Et tu te souviens un peu des premières pièces que tu as incarnées, les premiers rôles? Alors le tout premier, c'était une espèce d'adaptation de Molière, de l'Avare de Molière. Mhm. Assez farfelu, mais c'était étonnant. Et puis la deuxième fois, c'était des mélanges de textes. Pareil, le metteur en scène qui s'occupait du cours était très fantasque, donc on, on pouvait s'amuser avec différents rôles dans la façon dont il montait les spectacles. Et il mélangeait aussi un petit peu les registres, ou alors vous restez vraiment dans la comédie en permanence? Oui, en fait, il mélangeait plutôt les textes, il s'amusait à tordre l'histoire, en fait. Il aimait Ah oui. Ah bien, oui. par exemple, que l'avare, il soit deux. Euh, chaque Mhm. rôle, ils étaient deux. Ça Et perturbe le donc, public, hein. Ouais. c'était très drôle à interpréter. Puis bon, en fait, c'était. Voilà, cette approche, moi, j'ai un souvenir très encourageant, en tout cas. Et dans les retours du public et dans moi, ma façon de me sentir sur scène. Et donc, tu as vécu quelques années à Paris, c'est Oui, ça? oui. Et tu as intégré une troupe ou à chaque fois c'était des rôles qui t'arrivaient Euh, comme ça? ben, à un moment, je peux pas dire que j'étais vraiment dans une troupe, mais il y a eu un moment où il y a eu un spectacle qui s'est fait où il y avait vraiment une équipe derrière. On était ensemble sur ce spectacle qui était sur des. Mais sinon, j'étais pas vraiment dans une troupe. J'ai fait des projets où j'attendais qu'on m'appelle pour qu'on me Oui. contacte pour travailler avec. Et puis, il y a une chose qui est arrivée tout à fait impromptue, enfin, qui n'était pas du tout prévue, c'est que j'ai chanté. Ah, Alors que je n'avais pas du tout prévu ça, mais avec une personne qui donnait des cours de théâtre, mhm. euh, qui chantait aussi dans les restaurants, les cabarets, tout ça. Il faisait chanter beaucoup à ce moment-là. Et j'ai commencé à travailler avec lui, à chanter. Et lui, il jouait de la guitare, il chantait, et moi, j'ai commencé à chanter avec lui. On a fait un duo pendant très longtemps. Et cette personne, c'était Jacques Verrière. C'est lui qui avait écrit mon pote le gitan. Et, Ah, ouais. ouais, La chanson qui a été reprise par Mouloudji à l'époque voilà, et tout. Yves Montand. Yves Montand, ouais. Ah ouais, très, Ouais. très. Moi, j'aime beaucoup cette chanson. Sauf qu'il y Oui, a, il y a vraiment une ambiance. T'es dans le bistrot, tu vois, avec cet ben, homme. il Enfin, était, tu sens le nomade, quoi. Ouais, ouais, c'est très il joli était texte. Ah ouais, très admiratif de Django Reinhardt. En fait, cette chanson, elle lui je était suppose. dédiée. Oui, Et c'est du un coup, hommage. Ouais. Mm. avec cette chanson, il a rencontré il avait rencontré le milieu gitan et moi j'ai rencontré aussi le milieu gitan du coup avec lui. C'était très. Enfin, ce métier m'a permis de découvrir des tas de milieux que je connaissais pas du tout et de gens. Enfin, je trouve ça, c'est pour ça que c'est assez extraordinaire toujours. Mais tu as remarqué, dès qu'on pose un pied dans le milieu de l'art, quel qu'il soit, il y a une espèce de surprise parce que on va rencontrer des milieux. Si on était resté dans notre petite niche sociale, socioculturelle, on n'aurait jamais fait ces rencontres, quoi. Moi, je C'est le vois sûr. en tant qu'écrivant ou en tant que, voilà, bon, faisant des conférences et tout ça. Je rencontre des gens, des fois, je me dis, bah oui, si j'étais pas là maintenant, c'est des milieux que j'aurais pas connus, quoi. Et en même temps, ça te permet de grandir, quoi. On peut dire ça, hein. Absolument. Et Ah oui, t'es oui, resté c'est vrai. plusieurs années à Paris? Euh, Combien de temps je suis restée à Paris? 15 ans? Tout de même, ouais. Mais Ouais, à côté, tu travaillais. À côté, tu travaillais. Ah oui, oui. Ah non, non, j'ai travaillé très vite comme comédienne, en fait. Ah ouais. Ouais. Mais justement, là, ce qui Alors, est. Oui, vas-y. vas-y, vas-y. Oui. Non, justement, parce que je voulais un peu rebondir par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est un milieu, quelque part, le milieu culturel où tout le monde se côtoie et tout. Donc, par exemple, Jean-Pierre est allé s'installer à Avignon, je pense que c'est pas un hasard non plus. Voilà, parce qu'on sait qu'on connaît la richesse à Avignon.
Et là, Ouais. ce soir, on parle justement de la culture en milieu rural. Donc, comment c'est de toi-même, du coup, tu as fait cette démarche de quelque part, on peut presque considérer ça comme un risque par rapport à sa carrière, d'aller vers des milieux où le tissu culturel est peut-être considéré comme moins riche. Oui, alors en fait, ça s'est pas fait, ça n'a pas été au départ ma décision de me dire, tiens, je vais aller travailler en milieu rural. J'avais envie, par contre, de quitter la ville parce que c'était très difficile pour moi par rapport à la pollution, tout ça. J'avais vraiment envie d'aller à la campagne. Et du coup, il s'est trouvé que je me suis retrouvée en Bourgogne, que je connaissais pas du tout. Bon, la vie, je vais pas tout raconter, mais voilà. Et bon, il y a une histoire d'amour derrière, on est d'accord. On l'a entendu, oui. On s'en doutait un peu, oui. Ouais. Et puis, je retournais travailler à Paris au départ parce que je suis à 1 heure de train de Paris. Donc, voilà. Et puis, en fait, en me promenant ici, d'abord, j'ai adoré la région. Je trouve que c'est magnifique. Ouais. Et puis, il s'est trouvé que j'ai commencé à faire 1 ou 2 choses. Voilà. Et puis, que ça a fait un petit peu boule de neige. Et tout d'un coup, à force de rencontrer des gens, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de richesses, beaucoup d'artistes différents. Et je me suis dit, tiens, on pourrait vraiment euh, faire des projets ici. Moi, avant, j'avais jamais créé de projet de ma vie, hein. J'attendais toujours qu'on m'appelle. Et là, ça a été le contraire, en fait. Il a fallu créer des choses. Et le terrain était, je vais pas dire qu'il était vierge, parce qu'il y avait quand même déjà des gens qui étaient sur le territoire, mais il y avait très peu. Il y en a beaucoup plus maintenant. Et, et, et voilà, c'était super parce que, en fait, j'ai fait des tas de choses que j'aurais jamais imaginé que j'étais capable de faire, quoi. Et c'était. Et tu sais que le terrain de jeu de la Bourgogne, c'est quand même un des hauts lieux de la culture rurale. C'est là où Jacques Coupeau est venu s'installer et a développé justement, a apporté le théâtre en milieu rural. Enfin, c'est une aventure extraordinaire. Moi, j'ai eu l'occasion il y a 2 ans d'être invité à la maison de Jacques Coupeau pour faire une résidence artistique. Ouais. Et j'ai découvert, je connaissais pas cet homme, tu vois. Moi, je connaissais, évidemment, je connaissais Jean Villard, tu vois. Et j'ai découvert Jacques Coupeau, sa fille Catherine Dastier. Ouais. euh, ouais. Là, la maison a été vendue, mais ça continue à accueillir des résidences. Oui, bien sûr, puisque tu y étais il y a 2 ans. Et je connais, c'est un très bel endroit. Oui, il y a encore Ouais. la chambre de Jacques Coupeau. Enfin, il y a des Oui, choses très, très, très très émouvantes, hein. monastique. Absolument monastique. Ouais. Ouais, Tu ouais, sentais que cet homme, il était habité par cette flamme de transmission, mais qu'en même temps, lui, bon, bah, sa vie, franchement, voilà, elle s'en foutait, quoi. Il avait un lit, une chambre très monacale. ouais. Et moi, ça m'a beaucoup impressionné. Et le petit village, c'est comment ça s'appelle? Fernand Vergelès. Fernand, Vergelès. ouais. Il y a du très Tu bon sais, vin. c'est le village où a habité très longtemps le chanteur Graham Allwright, Oui, oui, oui. Ben, qui parce était qu'il marié, avec je Catherine. crois, ouais, Non, Dastier, la fille de Catherine Dastier, je crois, ouais. voilà, c'est Il ça. était, il me semble, oui. Oui, 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 c'est ça. Et d'ailleurs, sa fameuse chanson Je riais dans mon plastron. Attends, comment c'est cette chanson? Buvons un coup, je sais plus quoi là. En fait, il était tellement bourré, Une dernière buvons fois, encore, c'est l'amitié ça. est là pour la Pour joie. la joie, ouais, c'est ça. On a fêté nos retrouvailles et tout ça. Je crois que ça a été. J'ai rencontré un monsieur quand j'ai été là-bas. Je me suis beaucoup baladé dans le village et puis on allait au bistrot goûter un peu les Bourgognes avec mon ami Pascal. Et j'ai rencontré un monsieur d'un certain âge qui a bien connu Grimm et qui me disait que cette chanson venait de son mariage en fait. Ils ont fait une bringue extraordinaire pour son mariage. Sûrement. Je leur fais confiance, ouais. Oui, moi Et aussi. donc, oui, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment ça se passe concrètement en milieu rural, donc? Alors là, en fait, on est à 70 km de Dijon, en gros, entre 70 km de Dijon, 70 km d'Auxerre. On est vraiment dans la campagne. Ouais, Oula, ah oui, j'entends ma voix qui résonne, mais c'est normal. Non. Ok, c'est pas grave. ok. Et en fait, il n'y a que des petites communes Ouais, et il y a pas de centre culturel comme il peut y avoir à Dijon, où il y a très peu de théâtre. Il y a un très joli théâtre à Semur-en-Auxois
qui est l'un des plus petits opéras de France, je crois. C'est un joli théâtre à l'italienne où tu viendras sans doute un jour, peut-être l'année prochaine, hein, on verra. Euh, et, euh, et sinon, il y a peu de salles de spectacle. On travaille beaucoup dans des salles, ça peut être les bibliothèques, les centres sociaux, les MJC, ou des salles qui sont des salles des fêtes, ou des salles qui sont pas du tout. Ça peut être un cloître, ça peut être. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est d'aller travailler dans des endroits qui sont pas forcément dédiés. Alors, ça permet. Alors, c'est difficile parfois parce que on aimerait des fois avoir des belles lumières, tout un truc et tout ça. Mais moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que à chaque fois que je monte un projet, c'est d'aller justement chercher l'essence du projet. C'est-à-dire qu'il peut marcher sans avoir beaucoup d'artifices, de décors, de tout ça, parce que voilà, on fait avec des moyens qui sont beaucoup plus réduits. Et, et c'est aussi intéressant par rapport à l'idée de transmettre, parce que je travaille beaucoup sur les textes, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est beaucoup la poésie. Et l'idée de transmettre les textes, ben voilà, on essaye toujours d'aller d'abord à l'essentiel pour essayer de comment faire passer ces mots, ces idées que j'aime, qu'on aime quand on travaille à plusieurs sur les projets. Mais avant tout, là, certes, il y a des complexités logistiques, mais avant tout, tu as considéré ça vraiment comme un terrain de liberté, puisque C'est ça. beaucoup de choses à faire, donc tu as vraiment pu laisser libre cours à ton imagination. Et c'est chouette parce qu'effectivement, on en sait quelque chose. Souvent, les contraintes engendrent des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé et qui sont totalement novatrices. Exactement. D'un sens, il y a une contrainte financière parce qu'il n'y a pas énormément et encore, je me plains pas. Franchement, je me plains pas, mais c'est vrai que c'est pas pareil que dans une grande ville. Mais en même temps, ça donne une liberté. C'est vrai que je me sens très très libre. C'est quelque chose qui est vraiment très très agréable que j'avais pas quand j'étais à Paris parce que j'étais vraiment dépendante du coup de téléphone. J'ai passé des moments terribles à attendre des coups de téléphone qui ne venaient pas, à passer des castings où je détestais ça. J'étais très j'avais pas très confiance en moi et donc c'était terrible de se retrouver à 15 dans une salle, à attendre, à se regarder comme ça. J'ai toujours détesté ça. Et, euh, et là, du coup, bah, quoi qu'il arrive, il y a toujours un projet dans la tête. Donc, même si j'ai pas forcément du travail tout de suite, je suis en train de réfléchir à autre chose. J'imagine des choses et c'est toujours dans le plaisir, quoi. Et comment tu vas à la pêche au spectacle? Tu vas voir beaucoup de choses à la capitale, comme on dit, ou comment tu fais? Je vais voir des choses à la capitale, oui. À Dijon aussi. Dijon est Ah très oui. active au niveau spectacle. Euh, et puis, je cherche en fonction des sujets qui m'intéressent. Voilà, des fois, j'ai envie de parler de quelque chose qui me prend, là, je dis ça, il faut vraiment que j'en parle, ou un auteur qui me touche beaucoup, et je me dis, j'essaye de me nourrir en fonction de ce que j'ai envie de partager. Mm. Donc, je bouge, je regarde, je cherche, je lis beaucoup aussi. Ça fait du bien d'entendre ça. En fait, ce qu'on entend là, c'est que tu t'écoutes et selon tes centres d'intérêt du moment, ça peut être au niveau idée, ou sur le plan un poétique, par un auteur qui te touche, ben, tu vas te débrouiller pour créer de toutes pièces une rencontre ou un spectacle dans la campagne environnante, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, Mais moi, je me pose une question, c'est par rapport à l'état d'esprit quelque part, parce que on peut faire le parallèle avec le milieu des déficients visuels. Souvent, il y a des nouvelles choses qui sont faites pour rendre la culture plus accessible aux déficients visuels, mais souvent, on a du mal à trouver un public parce que l'habitude n'est pas prise d'aller au théâtre, bien sûr, il y en a, mais c'est comme pendant des années, il y a eu ce problème d'accessibilité, ben, on ne change pas les mentalités du jour au lendemain.
Et je pense que bah, moi, j'ai grandi hein, à la campagne. Et c'est vrai que bah, niveau spectacle et tout ça, c'était très, très limité. Et donc, je suppose que si demain quelqu'un arrive et propose des choses qui sortent de l'ordinaire, il y aura peut-être un temps d'apprivoisement presque, quoi, et des Ouais. freins. Et donc, comment ça se passe effectivement quand on arrive dans des zones où l'habitude n'est pas prise? Comment tu fais pour, quelque part attirer un public qui n'a pas cette habitude? Alors, ici, il y a quand même une avec Saumur en Ossois et le théâtre, il y a quand même il y a déjà un terrain qui a été creusé quand même, qui a été travaillé, parce qu'il y a eu plusieurs fois des festivals avec le théâtre, et il y a des spectacles qui sont programmés assez régulièrement. Euh, mais en fait, ce qui est intéressant, parce que quand on va par rapport au théâtre, souvent, le théâtre, ils essayent de faire venir des gens un peu connus. Parfois, ils sont tentés, même si je fais pas que critiquer là en disant ça, mais ils sont tentés d'aller prendre des têtes d'affiche pour faire venir du monde, ce qui est bien, parce qu'il faut essayer de faire venir du monde. C'est pas toujours évident. Ce qui est difficile là, et ça a été le déclic en fait pour moi ici, c'est qu'à un moment, il y a eu un spectacle du théâtre de Dijon qui est venu à Semur. Et là, dans un coin, il y avait une dame très timide qui se cachait un petit peu et qui disait euh, Ah, c'est la première fois que je viens parce que je pensais que c'était pas pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, ça m'a bouleversée en fait. Et je me suis dit, mais bien sûr que si, c'est pour vous, bien sûr. Et j'ai eu envie justement de faire des choses qui étaient très proches, qui n'avaient pas de forme intimidante avec justement beaucoup de décors, des grands costumes et tout ça, mais d'essayer de faire des choses plus intimistes pour essayer d'aller vers le public et de l'attirer vers ce qu'on fait pour dire, mais oui, c'est pour vous aussi. Ce n'est pas inaccessible. Je veux dire, moi, je sais ce que ça m'a apporté, la culture, quand je suis allée au théâtre, quand j'ai commencé à lire, quand j'ai découvert tout ça, je sais ce que ça m'a apporté. Et c'est ma motivation d'essayer de partager les choses que j'aime et de dire à tout le monde, c'est pour vous aussi. Et je fais un travail dans les écoles très souvent et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, de dire, bah, au moins, on aura échangé avec les enfants et ils auront un jour rencontré une comédienne, même si elle n'est pas très connue, c'est pas grave, mais de se dire, ah, bah, peut-être que moi aussi je peux être comédien, ah, bah oui, c'était chouette, je sais pas. Voilà, ouvrir des portes de ça, de cette accessibilité. C'est un très beau résumé. Tu parles vraiment bien de toi, je te remercie. Et de cette espèce de désir justement de, de réjouir les autres et de les amener vers quelque chose qu'ils ignorent jusqu'à aujourd'hui, avec des complexes. On est quand même beaucoup dans une civilisation très fragmentée à ce niveau. C'est toujours un peu les mêmes gens, tu vois. Nous, on le voit même dans une ville comme Avignon. Bon, évidemment, c'est pas les mêmes jauges, il y a plus de monde, mais c'est quand même toujours les mêmes têtes. Il faut dire les choses, quoi. Oui, mais ça fonctionne beaucoup avec par famille, hein. C'est comme dans tout, dans la Oui, vie, c'est des oui. familles. Et c'est vrai que moi, j'ai appris le travail sur le tas, comme on dit. Je veux dire, et je fais pas partie de famille vraiment. C'est un peu, alors c'est comme tout, c'est mauvais et c'est bon côté. C'est que je me sens, c'était difficile au départ de me dire, tiens, bah oui, j'arrive pas à rentrer dans cette famille, on n'a pas travaillé ensemble au début. Et puis en même temps, je me sens finalement assez libre de faire plein de choses et de rencontrer des gens très différents, de travailler avec des gens très différents. Et du coup, voilà, je me sens bien à cette place-là, finalement. Donc, tu es moins comédienne, maintenant, tu es plus coordinatrice de spectacle. Ah non, j'essaye quand même de jouer. Oui, oui. Tu joues Ah oui, aussi. oui. Oui, ah bah oui. Et Ah Tu bah joues et oui, tu. jouer, ça fait partie de. Oui, 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 ben c'est bien Ah ce oui, que tu oui. dis.
Mais justement, c'est vrai qu'il y a un moment où j'étais devenue beaucoup trop organisatrice par rapport au jeu et j'étais plus bien. Je me suis dit, c'est trop de stress d'organiser. Il faut que je donne plus de place au jeu. Alors Nathalie, je suis en train de découvrir qu'il nous reste à peu près 5-6 minutes. Et Ouais. j'aimerais bien, parce que tu ne fais pas que jouer la comédie, tu écris aussi, il me semble. Est-ce que tu as, des choses à nous montrer, là, déjà, en nous donnant des titres, en nous montrant tes livres? Ah oui, oh bah, j'ai écrit très très peu, hein, mais c'est ça. Oui. Je parlais tout à l'heure des petites formes intimistes que je fais et j'ai fait quelque chose où je chantais une chanson a cappella à un spectateur. Et les réactions émotionnelles étaient tellement fortes de la part des personnes que je rencontrais sur des festivals, ou enfin voilà, que j'ai eu envie d'aller le faire dans les EHPAD et de rencontrer justement les personnes qui peuvent pas sortir de leur chambre, qui sont souvent assez solitaires. Et du coup, ça a donné ce livre qui s'appelle C'est une chanson qui nous ressemble. Voilà. Et je ne l'ai pas fait toute seule, hein. C'était une idée, et il y a quelqu'un qui m'a aidé à écrire parce que moi, à l'époque, je pensais pas du tout écrire. Et donc, il y a plein de témoignages sur les gens qu'on a rencontrés dans cette EHPAD et c'était bouleversant parce que les vies de ces personnes sont hyper intéressantes. Et alors qu'on a peur d'aller en EHPAD, alors nous, on a fait des rencontres absolument superbes. Et donc, voilà, c'est pour ça que je tenais à parler de ça parce que c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Et puis après, j'ai fait un autre livre qui s'appelle Le sacerdoce du caméléon. Et c'est en 3 mots, le sacerdoce. Sacerdoce. Et en fait, c'était pour résumer le travail sur le territoire des 10 premières années du Printemps des poètes en Ossois, avec des témoignages, avec des écrits, tout sur la poésie et tous les gens qui ont participé de près ou de loin, enfin tous non, mais beaucoup de gens, j'ai demandé des témoignages, qu'est-ce que c'était la poésie pour vous? Et donc c'est un bouquin super avec plein de photos et qui donne un reflet en fait de la diversité des personnes qu'on peut trouver sur un territoire. Voilà, sur n'importe où on aille, on rencontre des gens très très divers. Et là, j'ai commencé à écrire. Et où est-ce Parce qu'on trouve ton livre? bah ça, c'est des livres que j'ai fait un peu à compte d'auteur, donc il faut me contacter moi et la compagnie. Mais je vous donnerai l'adresse du site. Si On la vous mettra, voulez. la vidéo. Il nous reste Et vraiment très peu de temps, oui, et puis Est-ce que ça, c'est très récent, c'est Éclat, premier livre de poésie édité à l'Atelier des Noyers. Voilà, c'est une surprise parce que moi-même, je ne pensais pas du tout écrire et peut-être ça sera le seul, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en suis très contente. alors, est-ce que tu nous lirais pour finir un petit bout de texte? Pas de moi. Bien sûr. Comédienne timide, dis donc. Non, je peux te dire un petit texte d'André Chédid, par exemple, peut-être. Mais moi, je ne vais pas lire mon texte. Ah bon? Ouais. Voilà. Même si je sais convaincre. Non, non, s'il te plaît. Je sors un peu comment ça s'appelle, les armes de ma poche. Non, non. Je dis de ma poche. Bon, bah écoute, on va écouter pour clore, on va écouter André Chédid, lu par Nathalie Guéron. Je ne vais pas le lire, je vais essayer de m'en rappeler par cœur. On va voir ce que ça. Oui. Tu naquis d'un bricolage du génial univers. Par étrange combinaison, par surprise et par liaison, tu devins toi, plutôt que mouche, zèbre, souris, lion. Surgi du magma des possibles et de la souche de toute vie, tu devins toi, unique au monde,
face à l'éphémère défi. Yeah. Oui, Très ouais. belle fin. Très, 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 très joli. Ouais. Très belle fin pour Ouais. cet épisode. Ouais, c'est magnifique. Ben, merci beaucoup, Nathalie. Ah ben T'en c'est es, moi, un t'en es où plaisir. t'en es où avec ta bière? Écoute, je peux me resservir un petit peu. Tu veux qu'on trinque? On va trinquer pour Chin Chin. Chin! Chin, Allez, Chin, Nathalie. Et merci de nous avoir confié, reçu en Bourgogne et confié un peu ton paysage intérieur en acte. Je trouve c'est très beau. Vraiment merci. Merci, Les c'était un amis, plaisir d'être avec vous parce que à bientôt en vrai. oui, à bientôt en vrai, oui, notamment au Festival d'Avignon. Qu'est-ce que je veux dire? Les amis, ben, n'hésitez pas à partager. Si Nathalie vous a touché, n'hésitez pas de la contacter. Il y aura les liens, peut-être pour commander ses livres, ou peut-être pour des suggestions, si vous êtes artiste ou autre, vous avez des choses à proposer. En tout cas, cette émission est conçue pour créer du lien, qui est pour moi un mot vraiment très important. Oui, On absolument. vous embrasse tous. Bon, Moi, Nicolas, je t'embrasse aussi. Il y a que allez, toi que je bonne peux journée. embrasser. Ciao. Je vais faire Ciao, des jaloux. ciao. Ciao, bonne soirée à tout le monde. Merci à C'était le temps d'une bière. It was a time for a pint. Fue el momento de la cerveza. Es war Bierzeit.